Si tu te trouves sur cette vidéo actuellement, c'est sûrement que tu veux trouver un travail en Suisse et tu recherches les meilleures manières pour trouver un travail en Suisse et pour postuler. Et moi, je vais t'énoncer les 7 meilleures manières. Tout d'abord, tu as les job boards classiques. Donc, quand tu vas essayer de postuler, tu vas mettre par exemple offre d'emploi vendeur. Tout de suite, tu trouveras les job boards classiques. Donc, JobUp, JobCH, JobScout24, Jobeo, etc. Il y en a vraiment une multitude. Donc, c'est vraiment là où tu vas avoir le plus d'offres. Donc, c'est bien de postuler sur ces job boards. Mais en revanche, il faut que tu gardes en tête qu'il y aura énormément de concurrence. Parce que tout le monde trouve ces offres-là sur ces job boards. Donc, tout le monde postule. Donc, attention, il y aura beaucoup de concurrence. Et aussi, il faut vraiment que tu postules dans les jobs auxquels tu es qualifié. Donc, les jobs, vraiment, il faut que tu segmente et que tu ne postules pas à tout et n'importe quoi. Il faut vraiment que tu vises là où tu as des compétences. Ensuite, la deuxième manière, donc elle est très sous-cotée et c'est comme ça que moi-même j'ai pu trouver mon premier travail en Suisse, c'est postuler sur le site. Donc, admettons, tu es vendeur, tu postules donc, dans des magasins de vêtements. Et ben, au lieu de postuler aux offres que tu vois sur Internet, etc., postule directement sur le site de la marque. Et ça, du coup, ça élimine beaucoup de concurrence parce que peu de gens pensent à faire comme ça. Et sur tous les sites, tu as un onglet carrière auquel tu peux postuler et avoir des offres qui ne sont pas vraiment proposées partout comme ça sur Internet. Donc vraiment, postuler sur le site, c'est un game changer et ça vous permet de ne pas avoir trop de concurrence. Ensuite, tu as les agences de placement. Alors ça, c'est des agences un peu comparables aux agences d'intérim en France et celles-ci peuvent te trouver des jobs donc sur une courte période, mais qui peuvent souvent aussi déboucher par la suite sur un CDI. Donc ça reste intéressant. Donc encore une fois, il faut que tu segmentes parce que les agences de placement en Suisse, c'est pas comme en France où les agences d'intérim peuvent te proposer plusieurs jobs qui ont totalement rien à voir. Là, souvent en Suisse, c'est par secteur. Donc vraiment, tu trouves une agence d'intérim, une agence de placement qui correspond à ce que toi tu recherches et ensuite tu postules. Et surtout, n'oublie pas de rappeler, une fois que tu postules aux offres, de vraiment relancer. Ils adorent ça en Suisse et c'est comme ça, encore une fois, que moi j'ai trouvé mon premier travail. C'est parce que j'ai relancé 2 fois et ensuite j'ai eu mon entretien. Ensuite, tu as LinkedIn. Ça, encore une fois, c'est sous-coté. Donc, en soi, pas énormément de gens trouvent avec LinkedIn. Mais si tu arrives à faire un beau LinkedIn au format suisse, d'ailleurs, si tu es intéressé à savoir comment faire un LinkedIn au format suisse, c'est dans ma formation. Le lien est dans la description. Mais du coup, si tu utilises LinkedIn, par la suite, tu peux te faire démarcher. Tu peux te faire démarcher par des recruteurs sans postuler. Donc ça, même s'il n'y a pas énormément de chances que ça arrive, autant se laisser le plus de portes possible. Ensuite, il y a la méthode un peu à l'ancienne, postuler en physique, donc directement dans les points de vente ou à l'endroit, à l'entreprise dans laquelle tu veux travailler. Donc ça peut aussi marcher. Mais il est important de te dire qu'ils ne prennent pas beaucoup de CV physiques. Souvent, ils vous diront d'aller postuler sur le site ou d'aller postuler en ligne, etc. Mais encore une fois, il faut se donner le plus de portes possible. N'oubliez pas que quand vous postulez en physique, donc il faut être respectueux, habillez-vous bien et surtout ne donnez pas votre CV pendant que vous faites votre présentation. Présentez-vous d'abord et après vous donnez votre CV. Parce que si vous donnez votre CV en même temps ou avant, il aura la tête dans votre CV, il ne va pas vraiment écouter ce que vous avez à dire. Donc très important de bien être présenté et de donner le CV une fois qu'on s'est présenté. Aussi, il est important de donner votre CV à un responsable. Assurez-vous que c'est un responsable qui prend votre CV et pas juste un employé lambda, puisque vous ne saurez pas après si réellement un responsable va tomber sur votre CV. Ensuite, il y a des salons de l'emploi régulièrement, notamment sur Genève. Vous avez des salons de l'emploi, par exemple, sur l'horlogerie ou sur plein d'autres métiers. Donc, si jamais vous voyez qu'il y a un salon de l'emploi en lien avec les postes auxquels vous postulez, rien ne vous empêche d'aller dans les salons de l'emploi et qui sait, sur un peu de chance, vous pourrez trouver votre premier emploi en Suisse comme ça. Car il y a énormément de recruteurs dans les salons de l'emploi et même vous pouvez vous faire du réseau et rencontrer des gens qui peuvent vous pistonner ou vous aider dans votre démarche. En parlant de réseautage, donc c'est le 7e point pour trouver du travail en Suisse, le réseautage, ça reste quelque chose d'universel, peu importe le pays. Ça veut dire que si vous avez un ami ou une connaissance qui peut vous aider à devenir frontalier suisse car il est lui-même frontalier suisse ou alors c'est un Suisse qui travaille en Suisse ou alors il connaît des gens, n'hésitez pas à démarcher. Je sais que ça peut faire un peu peur de démarcher, mais les gars, on n'a rien sans rien et il faut prendre des risques dans la vie.
Donc, si vous pensez que quelqu'un peut vous aider dans cette quête, n'hésitez surtout pas, car le réseau, c'est ce qui marche le mieux. Si quelqu'un de fiable dans l'entreprise et reconnu dans l'entreprise vous met en avant, met votre CV sur la pile, il y a de fortes chances que vous soyez pris si vous faites vraiment l'affaire. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres manières de postuler. Je serais ravi de les entendre. Et en tout cas, tous ceux qui veulent devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et donc tripler leur salaire en moins de 3 mois, le lien est dans la bio. Je vous aide de A à Z à devenir frontalier suisse. Je vous apprends à faire un CV aux normes suisses, une lettre de motivation suisse, les lettres de recommandation suisses. Je vous aide à vous donner les meilleures chances pour devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Je vous aide aussi à trouver un logement et ne pas vous tromper sur le choix du logement, ne pas vous tromper sur le choix de la banque, ce qui vous fera économiser énormément d'argent sur le long terme et bien d'autres tips que je te donne dans cette formation. Mais c'est plus qu'une formation, c'est réellement un accompagnement. Donc, si tu veux devenir frontalier suisse en moins de 3 mois, on se voit de l'autre côté.